chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre édition spéciale ici où nous parlons de la jeunesse engagée, une jeunesse prête à donner quelque chose à sa nation, une jeunesse qui a de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un jeune étudiant, un jeune qui a de l'inspiration, qui a du talent, qui va nous exposer d'ailleurs ce qu'il sait faire. Il est très jeune, c'est vrai, mais il a de la qualité. Nous allons donc recevoir sur notre plateau un invité que je vous mettrai donc en haleine d'attendre son arrivée. Il est donc un Congolais de nationalité. Tout de suite, nous allons recevoir notre invité spécial. Merci. Ndita Kangan Nathan Eko Divin est un jeune poète, slammer et apprenti écrivain, étudiant en médecine. Comme vous pouvez le constater, notre invité spécial vient de se présenter. C'est M. Nathan, c'est que j'ai retenu de son nom. Et sans plus tarder, nous allons donc débuter notre édition spéciale. Ici, on parle bien évidemment d'une jeunesse engagée qui a de la valeur ajoutée à notre diaspora ici. Et sans plus tarder, nous avons mis en place une série de questions que nous allons donc poser à notre invité. Et il va donc nous décliner effectivement tout son savoir et sur quoi effectivement nous l'avons appelé sur ce plateau. Donc sans plus tarder, chers téléspectateurs, je pose donc cette première question à notre invité spécial Nathan. J'ai vu que vous avez un bac D bien évidemment, mais vous faites aussi des études en médecine. Mais d'où vient cette passion de la littérature? D'où est venu cet amour que vous avez, que vous manifestez pour la littérature? Vous êtes en médecine, vous avez un bac D, pourquoi l'écriture? Je dirais que depuis tout petit, j'ai un penchant pour les matières littéraires que pour les matières scientifiques. Et mon amour pour la littérature s'est manifesté au séminaire de Makwa, où j'étais, en classe de première, car on nous obligeait à lire des livres et à en faire des résumés à la fin du mois. Vous avez la possibilité de nous contacter par ce numéro 98 pour nous présenter vos talents, pour nous présenter ce que vous savez faire, car la diaspora a besoin de vous, le Congo a besoin de vous et l'Afrique en général a besoin de vous. Nous continuons bien évidemment notre émission et cette fois-ci, je vais aborder un point qui est commercial, qui n'a rien à voir avec la littérature, qui n'a rien à voir avec le slam. Vous êtes un ambassadeur de la marque Cherchons l'argent. Déjà, le substantif ou la famille, en fait le syntaxe verbal Cherchons l'argent est aujourd'hui au centre même de la vie. Tout le monde veut entreprendre. Et tu peux nous expliquer en quelque sorte plus sur cette marque? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi vous êtes ambassadeur? Déjà, la marque, c'est hashtag Cherchons l'argent. C'est le hashtag là qui fait sa particularité. Et c'est une marque qui pousse les jeunes à entreprendre. Elle ne pousse pas les jeunes à aller voler, à se lancer dans des insanités. Non. Elle est basée à Brazzaville, mais si vous voulez vous en procurer, vous pouvez commander. Et ici à Dakar, on va vous livrer. Je suis ambassadeur parce que c'est la marque de mon frère et il m'a proposé de l'aider afin qu'on puisse hisser le Congo au sommet. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous pouvez vous-même constater comment il s'est bien évidemment rapproché de cette maison d'édition, que nous profitons ici d'envoyer nos salutations parce que c'est l'Afrique qui gagne avec les éditions aujourd'hui. Et Monsieur Nathan, si je comprends bien, Renaissance est un recueil qui se lit facilement et il y a deux poèmes qui ont effectivement attiré mon attention. Un premier, c'est d'abord Mon pays, puis aussi Mon pays, où vous avez parlé du tribalisme, un peu beaucoup de choses. D'ailleurs, je conseille bien évidemment aux lecteurs, aux amoureux du livre, de se procurer de ce recueil de poèmes qui est bien évidemment Renaissance. Je pense que vous ne serez jamais déçus d'avoir suivi mon conseil. Pouvez-vous nous parler effectivement de ce poème-là? Renaissance, déjà ça veut dire naître de nouveau. Et avec ce recueil de poèmes-là, je prenais un nouveau départ.
Et la connexion avec les éditions 999, j'ai connu cette édition grâce à mon ami, aussi écrivain, poète, qui avait publié son recueil en mars. Et lorsque j'ai fini le mien, j'ai décidé d'envoyer le manuscrit aux éditions. Et une semaine après, ils m'ont répondu. Notre jeune talent de la poésie, effectivement, ne s'est pas arrêté qu'à la poésie. Et à un certain moment, on a vu, après la publication de son premier recueil de poèmes, qui est Renaissance, il s'est engagé dans le slam. J'aimerais savoir, est-ce que le slam, comme la poésie, ne vous suffit-elle pas à passer votre message? Il faut aussi embrasser le slam. Pourquoi vous essayez de mélanger ces deux genres littéraires pour exprimer vos passions, vos mots, vos difficultés, vos souffrances? Pourquoi vous avez étudié? Pourquoi aujourd'hui vous mélangez les deux genres littéraires? Déjà, pour la petite histoire, j'aimerais faire du slam ma priorité, une arme dont je me servirai à volonté. Abandonné à moi-même, je l'ai découvert et faisant dorénavant partie de mon univers, aujourd'hui je ne me vois pas sans lui. Donc, j'ai découvert le slam de façon inopinée grâce à des textes de Black Panther, qui est mon maître. Et le slam est une poésie orale. C'est une poésie. C'était notre jeune frère, un frère à encourager, un slameur jeune. On dit que ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la qualité, quelque chose qu'on a à donner à l'humanité. Même un petit peut donner quelque chose à l'humanité. Et c'est ce qu'il fait de nos jours. Donc, j'appelle la diaspora congolaise dans ce pays de la Teranga de le soutenir. Et nous serons toujours là à l'inviter à l'écouter sur ce plateau. Et c'est ainsi que nous